Hello, hello Isabelle, comment vas-tu? Ça va bien, Habib, et toi? Ah, ça va très bien. Ça va très bien. Aujourd'hui, on se rencontre tous les deux pour parler d'un sujet que je trouve important pour chacun d'entre nous. C'est que tu vas me parler de ton papa. Oui. Et, euh, et j'espère que tu as beaucoup de choses à me dire. Moi, je pense que tu as Ah, beaucoup de choses à me dire, à me raconter. ouais, je pense Mais que oui. l'idée avec ce concept-là, c'est d'essayer d'aller voir le papa à travers le regard, le cœur, les yeux on va dire de son enfant. Est-ce que tu es prête à répondre à mes questions? Totalement. T'as une boîte de mouchoirs à côté de toi? Ouais, regarde. Elle est prête, elle est prête. Donc, bah, pour commencer, et pour ceux qui vont nous écouter aussi, je vais te demander de me parler un peu de toi. J'apprends à te connaître toi, puis après, on commence à parler de ton papa. Ah, ben ça, tu vois, je m'y attendais pas du tout. J'étais préparée beaucoup sur l'aspect de mon père. Ben, parler de moi, c'est parler du ludique, c'est parler aussi de la facilité, l'adaptation. Je suis quelqu'un qui, quand je te dis ludique, c'est que j'adore jouer puis intégrer le jeu à tout ce que je fais. Ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie personnelle. Je trouve qu'on approfondit énormément la connaissance de soi puis des autres aussi par le jeu. Fait que j'en ai fait même une carrière après avoir été là, dans un domaine un peu plus traditionnel pendant une trentaine d'années. Là. Ben, tu sais, on partage en fait un domaine professionnel commun qui est l'informatique. Oui. Puis ça fait drôle parce que j'ai souvent dit que j'ai choisi ce métier-là pour être en contact avec des humains puis comprendre les besoins des gens. Fait que c'est peut-être atypique dans ce genre de profession-là, mais c'est de découvrir à l'université que c'était aussi une profession qui permettait de comprendre plein de domaines d'affaires. Fait que ça m'a passionnée parce que j'adore toucher à tout, apprendre surtout. Et beaucoup, tu sais, je le redis encore, mais tu sais, le contact humain, c'est vraiment une de mes passions, puis le développement personnel. Fait que c'est quelque chose aussi qui est au cœur de ma vie. D'ailleurs, comme je te connais aussi, je vois derrière toi pas mal de jeux des boîtes de jeux qui sont toujours là quelque part à disposition. Donc, on partage ce point-là. Je vais revenir sur ces sujets-là indirectement à travers mes questions J'en doute pas. Isabelle, est-ce que tu peux me décrire en quelques mots ton papa? Oui, ben mon papa, c'était quelqu'un qui avait un très grand sens, beaucoup d'entre-gens et qui avait une facilité vraiment étonnante à lier des liens avec plein de gens. C'était quelqu'un aussi qui avait une très grande rigueur et une éthique professionnelle très, très forte. Tu sais. Puis c'est ça, quelqu'un qui avait des valeurs puis qui le mettait en œuvre. C'est plus quelqu'un, pas à parler tant, mais à prouver par des actes puis des gestes. C'est quelqu'un aussi d'une très grande générosité, là, tu sais, un grand don de soi qu'il avait. En fait, tu parles de ton papa en disant il était. Donc, Oui, oui, ton effectivement. papa n'est plus là. Parce que ça fait déjà, il est décédé en 2018, fait que ça fait déjà 7 ans qu'il nous a quittés. Mais il est encore très présent de plusieurs façons. Ah, Disons bon, bon. qu'il a marqué nos vies à différentes époques. Comment était ton papa? Strict, drôle, Euh, doux, tout ouais, ça? c'est intéressant parce que tu sais, je l'ai connu quand même longtemps, puis je l'ai connu dans différents rôles, puis j'ai eu le temps de découvrir l'homme derrière le papa. Fait que, puis je me rappellerai toujours d'une question que mon garçon plus vieux me posait quand il était petit, puis il me demandait: «Est-ce que grand-papa, il a toujours été fin comme ça?» Puis tu sais, je me rappelle y avoir répondu, tu sais, j'ai dit:
les grands-papas, c'est différent des papas. Il n'y a pas à t'élever comme nous. Fait que, à mon époque, c'était un papa qui était quand même assez strict, mais c'était aussi celui qui temporisait les frictions entre moi et ma mère. Où ma mère était beaucoup plus émotive, puis pouvait mal réagir face à certaines situations qu'on reviendra sûrement à travers différentes histoires. Donc, c'était souvent lui, l'homme calme. Mon papa, c'était comme, tu sais, un phare dans la nuit, un guide, puis quelqu'un qui était solide, toujours présent, qui a pas, puis qui était quand même, à l'époque, je me rappelle quand j'étais petite, oui, j'en avais peur, mais peur de la bonne façon. Peur dans le sens de respecter ou d'écouter ce qu'il disait, même s'il y avait des fois à se répéter. Mais, tu sais, c'est quelqu'un que je respectais énormément, puis que, c'est ça, j'avais mis, comme toute petite fille, sur un piédestal, tu sais, un peu, mais qui était un peu plus, éloigné de nous, mais qui s'est énormément, rapproché à travers, là, mon adolescence, quand je suis devenue parent, puis aussi au décès de ma mère, parce que moi, j'ai perdu ma mère il y a une vingtaine d'années, là, il y a à peu près OK. 23 ans. Fait que j'ai pu connaître une grande période de temps seule avec mon père, puis ça m'a vraiment fait découvrir ce que je disais tantôt, l'homme derrière le papa. Souvent quand j'échange avec les papas ou les enfants, je me rends compte que les filles ont une relation peut-être plus spéciale avec leur papa que les garçons. Comment était ta relation, toi, Isabelle, avec ton papa? Ça va être particulier, mais j'ai toujours l'impression d'être la princesse pour lui. Euh, J'étais comme, tu sais, pas faite en porcelaine, mais c'était plus dans le sens des attentions qu'il portait ou de la protection. Je me suis toujours sentie protégée. C'était différent. J'ai un frère aîné, mais on dirait qu'avec une fille, tu sais, je remarquais, tu sais, que les papas sont beaucoup plus protecteurs ou, tu sais, si tu as à sortir le soir, si j'ai déjà le goût de te raconter une anecdote. Vas-y, c'est vas-y. je me rappellerai toujours mon premier chum avec qui je suis sortie, il avait un auto, j'avais peut-être 16 ans, puis il avait 19 ans. Il vient me reconduire à la maison, puis il part. Puis mon père attendait tout le temps hein, qu'on soit rentré avant d'aller se coucher, surtout moi. Je ne sais pas s'il a fait ça avec mon frère. Puis quand je rentrais, ben, il m'a dit la prochaine fois, il dit si tu veux pas que j'aille parler à ce gars-là, il dit d'attendre que tu es rentré, puis que tu es en sécurité dans la maison avant qu'il parte. Puis c'était assez clair, merci. Évidemment que ça faisait pas mon affaire. Je trouvais qu'il exagérait, mais en même temps, il m'a dit s'il tient suffisamment à toi, il dit il va s'assurer que tu es rentré et que tu es en sécurité. C'est toujours quelque chose qui m'est resté. Je fais pareil avec des amis aujourd'hui. C'est comme ancré en moi, parce que c'est toujours une exigence qu'il y a eu. Fait que c'est dans ce sens-là, je parle du papa protecteur, là, ou les lifs aussi, les lifs étant, le reconduire en auto, pas vouloir que je marche le soir seule, quand je revenais soit de l'université même ou du travail. J'avais un travail à partir de l'âge de 16 ans. Puis il venait toujours s'assurer que j'étais en sécurité. Là. Fait qu'il était très protecteur, puis aussi très plein d'attention, de petites attentions tout le temps. Le matin, il venait me porter un petit, il faisait ça souvent, il pressait le jus d'orange avec des fruits frais, puis il venait me réveiller en venant me porter ça au lit. Fait que tu imagines, après, les exigences pour trouver un homme de cette hauteur-là. Tu viens de dire une chose que je trouve intéressante, c'est l'exigence de trouver un homme. Est-ce que ton choix de ton homme aujourd'hui comprend des critères que ton papa avait et Oui. que ton homme, ton homme fait Ah, aujourd'hui? tu vois que je réponds vite, mais oui, oui, indubitablement. C'est clair, c'est clair. Tu sais, mon père, en plus, c'était un homme rose pour son époque. Fait qu'il a toujours été, tu sais, il paraît qu'il changeait nos couches, ça, je ne me rappelle pas, dans les bains et faisait à manger. Ça, j'ai pu le constater énormément. Mon père cuisinait beaucoup, puis comme je te disais, me préparait des petits déjeuners le matin.
Fait que pour moi, ben, tu sais, ça a teinté un peu, le genre d'homme, tu sais. On pourrait dire que j'aime les hommes roses. J'ai jamais été attirée par les machos, les bad boys. Moi, c'est ce qui fait le charme d'un homme pour moi, c'est vraiment puis c'est un trait qui ressemble beaucoup à mon père, c'est, un homme, tu sais, qui prend soin de sa famille, de sa femme, de son entourage, qui est à l'écoute aussi de ses besoins, sans que tu aies de besoin tu sais, sans que tu doives, toujours dire, ce que tu veux, mais tu sais, qui est à l'écoute, là. Fait que puis quelqu'un qui partage les tâches, facilement aussi. Avais-tu une activité, ou une spéciale ou une habitude que tu aimais faire avec ton papa? Oui, c'est la cuisine, puis ça va faire paraître drôle, il avait cuisiné avec lui à Noël. On avait vraiment une tradition de faire, toutes les desserts de Noël, surtout ensemble, comme les beignes, les biscuits en forme d'animaux, de petits, tu sais, de sapins, puis de tu sais, des décorés. Fait qu'il y avait là, je parle d'une fois par année, mais on dirait que cette tradition-là était très, très puissante. Puis je te dirais, après, parce que ça, c'était plus, l'enfance, si tu veux. Mais à l'âge adulte, j'adorais aller, manger avec mon père puis discuter de plein de sujets. C'était quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup, beaucoup de choses. Puis il nous suivait même dans nos soupers de filles, parce que mon père était toujours entouré de femmes, pas parce que c'était un don Juan, mais parce qu'il adorait discuter profondément, tu sais, il a découvert aussi sur le tard, là, tu sais, tu sais, tout qu'est-ce qui était autour de l'intelligence émotionnelle, les besoins, les relations de couple, les relations hommes-femmes. Fait qu'il était très curieux d'explorer, tu sais, tout ce qui, concernait ces thèmes-là. Fait que ça faisait qu'il se ramassait, il allait aux soupers de filles, que ma mère avait avec ses collègues de travail, puis il venait à mes soupers de filles avec mes copines, tu sais. Puis un autre beau souvenir, c'est à la maison, on avait, la piscine, puis, l'été, quand je venais avec mes copines, d'université, ben, il nous préparait toujours plein de petits cocktails aux fruits, puis il tranchait des petits fruits, puis il venait nous servir ça dans la piscine pour qu'on sorte, puis qu'on puisse manger là. Puis des fois, il venait, justement échanger, avec nous. J'ai beaucoup aimé aussi jouer, tu sais, tu l'as dit tantôt, je joue à beaucoup de jeux de société, mais mon père adorait jouer avec nous. Fait que j'ai des beaux souvenirs puis d'échanges aussi où on a joué à des jeux, ça peut être des jeux de cartes, on jouait à des jeux de mime, des jeux de dessin comme Pictionary. Il était vraiment ouvert à même s'il était pas, tu sais, très bon, tu sais, de lui-même, mais il avait pas peur du ridicule ou du tu sais, fait que c'était le fun. On pouvait rire beaucoup avec lui puis partager ces moments-là. Fait que comme tu vois, il y a quand même plusieurs beaux moments. Puis mon père, je parlais tantôt des livres parce que ça le caractérise. Il donne tout le temps, il va reconduire tout le monde. Ça pouvait être un détour d'une heure, c'est pas grave, pour s'assurer que, surtout si c'était une femme ou une fille, qu'elle arrive, tu sais, en sécurité à la maison. Fait que ça nous permettait aussi d'avoir beaucoup de conversations dans l'auto. On dirait que c'est quelque chose, je me rends compte en te le disant, quelque chose qui permettait, c'est comme un espace de sécurité aussi ou facile où est-ce que tu es juste toutes les 2 puis tu regardes la route, hein, tu es pas face à face, c'est moins engageant, on dirait. Fait qu'on partageait beaucoup de choses aussi quand on faisait de la route ensemble, tu sais. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est ce que je suis en train de vivre avec ma fille actuellement. Je Ah oui. suis, son papa taxi. À chaque Oui, fois c'est qu'elle vrai. m'appelle pour la déposer, la récupérer et de l'école, de chez son ami, déposer à droite et à gauche, malgré que parfois elle a sa carte pour se déplacer en bus. Puis elle joue sur la sensibilité, disant: «Mais tu vas pas me laisser rentrer, tard la nuit ou, me déposer à tel endroit, le bus ceci, cela?» parce qu'elle sait que j'ai peut-être comme c'est une réaction de tous les papas, peut-être comme le tien aussi, de faire attention aux filles, que c'est pas tard, c'est déposé, attention. Peut-être parce qu'on est des hommes et on sait ce que les hommes pensent aussi, un peu C'est ce qu'il ceux qui disait. sont farfelus. Peut-être parce qu'on a pensé ça nous aussi à un moment donné, mais je sais pas, on échange ça. Bref, il y a une chose aussi que j'ai trouvé aussi intéressante par rapport à ce que tu as partagé, c'est qu'en ce moment, nos trajets avec ma fille sont des trajets de discussion et des discussions profondes. Et j'ai l'impression que c'est dans la voiture qu'elle me partage des choses profondes.
et on discute des trucs. Je dis: «Mais pourquoi à ce moment-là qu'elle le fait?» Parce qu'on discute, on échange, j'ai l'impression de discuter avec une femme et non pas une fille. Des discussions Mmh. matures, des décisions: «Qu'est-ce que tu penses de ça? Voici ce que je vis et puis je pense ceci, je pense cela». Puis on échange, puis il y a de l'écoute, de partage, jusqu'à parfois on arrive devant la maison, la voiture tourne encore, puis on continue la discussion. Puis quand ça sort, c'est comme, tu vois, cet espace de sécurité. Bah, tiens, OK, maintenant on sort, bah, on parle d'autre chose. Mais je le vis exactement en ce moment avec ma fille. Ah, c'est C'est intéressant. marrant que tu racontes ça. Tu as parlé d'une habitude ou plusieurs que tu as avec ton papa. Est-ce que toi, en tant que fille de ton papa, tu connais une drôle d'habitude de ton papa que personne ne connaît, qu'on peut partager Ah avec? mon Dieu, ben, ouais, là, ça, c'est pas personne connaît, mais du moins ceux qui c'est comme moi puis mon frère qui connaissons, peut-être pas tout le monde, c'est, sa maladie à barrer les portes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais, que toutes les portes soient barrées, puis on le taquinait beaucoup avec ça en disant: «Attention, attention, le voleur, il est en arrière de la porte, il est en arrière de la fenêtre, il est caché sur le côté de la maison». Mais ça en était vraiment maladif, là, tu sais. Ouais. Fallait toujours, quand on était dans la maison, évidemment autant quand on la quittait, mais quand on était dans la maison, là, fallait que toutes les portes soient barrées. C'était vraiment comme un toc. As-tu une discussion que tu n'as jamais eue avec lui et que tu aurais aimé avoir? Oui, mon Dieu, puis c'est là que je vais devenir émotive, mais je te dirais que c'est sur le rôle de grands-parents. J'ai un de mes garçons qui a, hey là, ça part. Hem, c'est ça, j'ai un petit-fils qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Puis je te dirais que c'est sur ce rôle-là. J'ai trouvé que j'ai été dure avec lui quand il était, tu sais, mon père, que pendant que j'étais parent, j'ai trouvé qu'il y avait, c'est ça, j'ai été dure. Peut-être que lui aussi a été plus dans le jugement. Moi, je dis souvent à mes enfants: «J'espère que vous apprenez autant de mes bons coups que mes mauvais coups». Autrement dit, ce que vous avez pas envie qu'il soit répliqué dans vos familles. Puis moi, une des choses, ben, c'est le jugement par rapport à l'éducation, tu sais, des enfants. Mais en même temps, je trouve que c'est ça, j'ai peut-être été, un peu rough. Il me donnait beaucoup d'aide, il était très présent. Mes parents me préparaient, me remplissaient le frigo de bouffe, puis, hem, il était là pour garder les enfants, tu sais. C'est ce que j'essaye aussi de faire de mon côté avec mon petit-fils. Mais j'aurais aimé parler avec lui de ce rôle-là. Tu sais, il y a des fois où vraiment, tu sais, comme, c'est particulier, que voir ses enfants devenir parents et il y a des fois des choses, j'aime mieux rester plus silencieuse que de m'imposer. Mais j'aurais aimé pouvoir parler avec mon père: «Toi, comment tu as vécu telle chose? Comment tu as vécu ça?» Tu sais? Puis qu'est-ce qui faisait que tu m'en parlais ou tu m'en parlais pas, tu sais? Il y a des choses, là, je suis très vague, mais tu sais, c'est aussi sur plein de petits sujets de moindre importance comme de plus grande importance. Mais c'est pas, c'est ça, c'est un rôle que j'aurais aimé pouvoir discuter avec lui, puis qu'il connaisse son arrière-petit-fils. Ça, c'est quelque chose que des fois, j'y parle par rapport à ça. C'est surtout sur ce rôle-là que ça me manque énormément, sa présence, là. Je sais que nous avons tous des relations, différentes ou disons, personnelles avec, nos parents, nos papas, nos mamans et à travers ça, on a des moments, je pense que qui deviennent des déclics parce que nous avons ce rôle-là aujourd'hui en tant que Ouais, parents. On peut le voir. Je le vois aussi avec mes frères ou ma sœur qui, avec certaines sensibilités que certains comprennent et parfois qu'on sent sans réellement en parler et que ça nécessite peut-être des explications parfois, mais on a l'impression que même quand on les explique, on va pas réellement les comprendre tant qu'on n'a pas endossé ce rôle-là en tant que tel. Mais c'est en fait, le nombre de fois où je dis: «Ah, bah, genre, moi, j'aimerais bien m'asseoir, tiens, bah», même avec mon grand-père, parce que mon grand-père était plus dans le monde on va dire des peut-être des affaires, il avait une autre vision de vie
que j'aurais aimé m'asseoir aussi avec lui, puis parler des choses, dire: «Tiens, j'ai lancé cette entreprise, qu'est-ce que tu en penses?» et tout. La relation que je pense aujourd'hui plus avec, mon grand-père, de discuter de ça, qui est différente de m'asseoir avec mon papa, parce que mon papa, il a pas cette expérience de vie. Je sais aussi que les papas, avec des différents échanges que j'ai pu avoir avec certains, que quand on parle de certains conseils, il y a des choses qui ont été dites d'une façon, on va dire, directe comme conseil. Mais souvent, la majorité du temps, c'est qu'on apprend de notre papa, un conseil ou une façon de faire sans réellement, en fait, sans réellement que cette chose-là soit dite directement. Est-ce que ton papa t'a transmis quelque chose sans qu'il se rende compte? Heu, oui, je pense que c'est vraiment dans le silence puis l'écoute. Je pense il a pas, eu le temps de réaliser à quel point ça m'avait marqué parce que j'étais assez impulsive, puis j'ai tendance à parler beaucoup. Puis je te dirais, c'est sûr qu'avec le coaching que j'exerce aujourd'hui, tu sais, c'est une profession où tu apprends beaucoup aussi à être plus dans le silence puis dans l'écoute. Et je me suis rendu compte que ce qui m'a beaucoup inspirée à trouver cet espace-là de silence puis d'écoute, c'est vraiment lui, sa façon d'être. Je te dirais au-delà des mots. Puis comme je te dis, ça a toujours été quelqu'un qui disait, ben tu juges pas quelqu'un par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait. Tu sais. Fait qu'il y avait ce respect-là. Je pense que c'est pour ça qu'il a beaucoup temporisé plutôt entre, ma mère et moi, là, tu sais, certaines choses que j'ai traversées, tu sais. Parce que ma mère était plus dans la réaction, l'impulsivité, puis mon père était beaucoup plus dans le calme, puis l'écoute, tu sais. Fait que je sentais que je pouvais, y raconter quelque chose sans qu'il s'implique tout de suite émotivement dans une réaction, surdimensionnée. Les papas ont tendance parfois de répéter certaines phrases, donc on a parlé tout à l'heure d'un toc ou d'un tic, Oui. puis, d'une habitude qu'on fait. C'est moi, mon fils m'a fait une remarque, il me dit: «À chaque fois qu'on monte dans la voiture, je dis cette phrase-là: «Comment ça va mon fils?» Puis il dit: «Tu dis toujours ça quand on monte dans Ah la voiture?» oui! OK, moi je commence à faire attention à certaines choses que je dis à travers les remarques ou, les retours de mes enfants. Est-ce que ton papa avait une phrase qu'il disait tout le temps? Oui, c'est, «Tu un mouton? Si tout le monde va jeter en bas du port, tu vas-tu les suivre?» Ça là, écoute, je peux même pas calculer s'il l'a pas dit 100 fois, 1000 fois, il l'a pas dit une fois, mais c'est quelque chose qui revenait continuellement. Pourquoi les moutons? Il y a un truc en particulier avec les Ben, c'est parce moutons? que les moutons, hein, ça suit. Tu sais, ça suit. Ça suit sans C'est le réfléchir? chien en avant, le berger, puis tu le berger, puis ça suit, peu importe le ce qui se passe. Ils vont suivre même jusqu'à tomber en bas de la montagne, tu sais. Si le troupeau suit, ben, ils suivent, tu sais. Fait que lui, c'était une phrase qui revenait, là, vraiment souvent, tu sais. Fait que des fois, je la finissais avant tu sais, je savais quand il me dirait ça, tu sais, ou si je parlais de quelque chose, ou si j'avais le malheur de dire: «Ouais, mais tout le monde le fait», ou «Tout le monde ici», ou «Tout le monde». Là, OK, je le sais, je suis pas un mouton. Fait que, tu sais, on raccourcissait là, mais c'était beaucoup autour de ça. Puis, tu sais, par différentes, anecdotes, ça s'est avéré aussi, là, tu sais, c'était pas quelqu'un qui suivait le troupeau. Il y avait des valeurs, puis c'était ça sa boussole, puis son guide dans la vie, tu sais. Puis il l'a démontré à maintes reprises, tu sais. Tu as mentionné les valeurs, bah, quelle était la valeur ou le principe fondamental de ton papa? Le respect, l'intégrité, l'honnêteté, le partage. Je te dirais que mais il y a vraiment quelque chose autour du respect, tu sais, parce que ça a comme aussi été, quelque chose de fondamental dans l'éducation de nos enfants. On partageait cette valeur-là avec leur père, puis, c'est ça. Puis je te dirais se tenir debout, l'intégrité, ça a teinté ma vie professionnelle aussi énormément, puis sa générosité. Ben, si tu me connais, tu sais ce que je parle, de quoi je parle. Puis sa générosité envers les gens, sur tous les aspects là, tu sais, de sa vie, là, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux aussi.
Il y a des choses que, nos parents font, qu'on a envie de reproduire. Il y a des choses qu'ils font qu'on n'a pas envie de reproduire. Heu, Ma question pour toi, est-ce que tu as envie de ressembler à ton père ou tu penses que tu ressembles aujourd'hui à ton papa? Oh, je ressemble à mon père. Même mon frère, me le dit. Moi, la particularité, c'est que j'ai été adoptée à la naissance. Mon frère, lui, est né de mon père puis de ma mère, là, tu sais, qui ont été mes parents adoptifs. Puis lui-même me dit: «Tu ressembles plus, à OK. papa que moi», tu sais. Mais dans le terme de valeurs, de comportement ou de, tu sais, d'attitude, parfois, parce que veux pas quand on vit aussi longtemps avec, moi, je suis restée jusqu'à l'âge de 20 ans à la maison, mais on est teinté aussi de tout ce qu'on acquiert, qu'ils nous transmettent, là. Fait que j'ai des tics ou des habitudes qui se rapprochent beaucoup de mon père, tu sais. Toi aussi, tu barres les portes pour les voleurs? Ah, à part ça, à part ça, mais disons dans la façon que je parle avec les gens ou la façon naturelle que j'engage des relations, tu sais. Je te dirais ça, c'était vraiment mon père, là. Puis, ouais, la conversation, puis l'intérêt qu'il portait aussi à beaucoup de sujets, là, tu sais. C'est intéressant ce que tu racontes parce que tu as une particularité aussi d'être une enfant adoptée et puis j'ai discuté récemment avec un des papas qui faisait la différence entre son rôle de père et son rôle de papa, et le fait d'être père qui est plus orienté disons, biologique comme forcé et puis le papa qui est lié plus à au savoir-être et à l'attitude qu'on a. Et j'ai l'impression que ce papa, c'est un rôle qui peut être donné on va dire, à beaucoup, sans lien vraiment biologique. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de dire: «Tu ressembles à ton papa», c'est dire il a transmis aussi, des choses dans ton comportement aujourd'hui qui viennent aussi de ton papa et je trouve ça fort parce que c'est un lien dans lequel, il y en a qui se forcent à dire: «Bah, la famille, c'est un lien de sang». Mais en réalité, c'est beaucoup plus ça aussi une famille, puis on peut avoir un impact sur la vie des gens sans réellement être, on va dire le père biologique. Puis les beaux papas qui jouent aussi un rôle dans le comportement et les attitudes des enfants. On le voit. Est-ce que tu as réalisé ça tôt ou tu le réalises plus aujourd'hui parce que tu es maman? Tu veux dire, le fait que je lui ressemble? Oui. Ben, je pense que c'est par, tu sais, surtout quand mon frère plutôt, a commencé, à me dire ça. Puis, tu sais, si, on est dans une pièce, mon père, entre autres, de gens qu'on connaît pas, je laisse aller mon père, puis, tout le monde le connaît, le temps de le dire. Ça m'a toujours comme, épatée de lui, tu sais. Il pouvait rentrer à quelque part, puis tu avais l'impression que la personne qu'il venait de rencontrer, il la connaissait depuis plusieurs années. J'appelais ça comme un don naturel. C'est comme un don, que j'ai l'impression qu'il m'a transmis, mais on sentait son aisance, dans plusieurs situations différentes, alors que ma mère, elle, était très gênée, timide, même si elle voyait quelqu'un qu'elle connaissait, elle osait à peine y adresser la parole. Mon père, c'était vraiment l'autre extrême, là, tu sais. Puis des fois, ça fatiguait ma mère, cette espèce de comportement-là, très social, d'aller parler à tout le monde, tu sais. Fait que c'est ça. Puis ça va te faire drôle à dire, mais c'est quand j'ai eu mon party de retraite de départ, tu sais, j'ai travaillé à Ville de Montréal 32 ans, puis, quand j'ai eu mon party de retraite, des amis m'ont organisé un gros party, puis mon père, j'étais arrivée, c'était un surprise. Puis mon père connaissait déjà la majorité du monde. Puis là, j'étais comme, mais je ne l'ai jamais présenté, ils n'ont jamais connu mon père, tu sais. Puis là, il me parle de lui comme s'il le connaissait depuis toujours, tu sais. Ça fait qu'on dirait que ça aussi, tu sais, il y a eu des événements, tu sais, qui ont été marquants, qui ont fait que je me suis rendu compte, tu sais, de cette particularité-là. Tu sais, ça va beaucoup aussi dans la façon, tu sais, quand je parlais de sa générosité, c'est aussi de ne pas laisser, tu sais, si quelqu'un est dans le trouble ou a besoin d'un lift, est malade, a besoin d'un support,
et il est toujours là, tu sais, pour sa famille ou pour, ses amis. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je me rends compte que j'ai beaucoup aussi, hérité de lui, là, tu sais. C'est comme si c'était, j'y pense pas, ça fait partie intégrante de moi, tu sais. Moi, je peux le confirmer, cela et parce que parce que je te connais et je l'ai même vécu plusieurs fois aussi avec toi. Il y a même pas mal d'anecdotes qu'on peut raconter. Je peux même en raconter une, mais je viens de réaliser d'où tu tiens en fait cette belle chose que je trouve que c'est belle. Moi, je me rappelle qu'on était dans un salon, puis on allait prendre un café, on faisait la file ensemble. Puis de discuter avec une femme à un moment donné, puis tu parlais avec elle, en fait, de plein de détails, de plein de choses. Puis quand tu t'es retourné me parler, je dis, mais c'est une amie à toi? Je dis, bah non, je viens juste la croiser dans la file. Elle achète un café comme moi. Je lui dis, mais tu parles avec elle comme si c'était ton amie d'enfance. Donc ça m'a tellement surpris aussi l'aisance que tu as, et je confirme ça, que tu as avec les gens, à connecter avec les gens. Donc je connais maintenant l'origine de ça. Merci papa. Merci papa. Oui, oui. As-tu déjà reçu un conseil de ton papa que tu trouves encore utile aujourd'hui ou que tu appliques dans ta vie? Oui, je te dirais, c'est, une autre chose qu'il me disait souvent, c'est: «Qui ne vaut pas une risée ne vaut pas grand-chose». Et puis la signification de ça, ça s'est traduit par l'autodérision que je suis capable de faire preuve. Parce qu'on a tous un ego, hein, tu sais, dans certaines situations, on peut, avoir l'air ridicule, là. J'ai pas d'exemple précis, bien que ça m'est arrivé à quelques reprises. Puis, quelqu'un m'a déjà dit, puis ça, c'est le plus beau compliment qu'on a pu me faire, c'était en animation chez un client. Puis il m'a dit, «Maudit que j'adore ton sens de l'autodérision». Puis j'ai dit: «C'est vrai», j'ai dit, «C'est quelque chose qui m'est resté, que je trouve précieux», tu sais. Des fois, on a peur du ridicule, fait que ça nous empêche de faire des choses où on n'ose pas s'exprimer sur certaines choses. Puis je me suis, c'est quelque chose, ça, qui m'est resté de mon père, tu sais, qui me disait ça aussi dans le sens de: «Qui ne risque rien ou ne fait rien ne peut pas se tromper». Fait que c'est clair que tu vas te tromper dans la vie si tu oses, puis que tu risques, puis que tu fais des choses, tu sais. Fait que je me dis, c'est facile, tu sais, de juger ou de pas se tromper si tu fais rien. Mais moi, c'est ça, ça m'est resté. Puis je suis quelqu'un qui a le goût aussi de l'audace ou du risque. Puis, j'ai toujours trouvé ça, payant ou rétributeur dans le sens que j'ai jamais regretté. J'ai toujours dit: «J'aime mieux avoir des remords que des regrets». Fait que puis la différence entre les 2, ben, le regret, c'est que tu le fais pas, puis le remords, tu l'as fait, mais peut-être fait autrement, fait d'autres choses, mais au moins je l'ai fait. Fait que ça m'est resté beaucoup de lui, tu sais, de dire, «Ose, ose, fonce, tu as juste une vie à vivre», puis, tu sais? Alors que, il a toujours été très prudent, mais c'est drôle, c'est par d'autres petits gestes, tu sais, qu'il démontrait justement cet aspect-là, tu sais? Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose que c'est une petite voix dans ma tête, là, tu sais, quand j'hésite pour faire quelque chose qui revient, tu sais. Puis je sais que c'est lui qui me parle. En t'écoutant, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose chez les papas, étant papa moi-même, qu'il y a peut-être des choses que nous, on aurait aimé faire ou prendre plus de risques par rapport à ça. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'on est papa et qu'on a plus de responsabilités ou autres qui peuvent nous limiter dans notre zone de confort, nos habitudes ou autres, bah, on projette ça sur nos enfants. Disant que le Mmh. risque que moi j'aurais aimé prendre plus tôt, à ton âge, avec les informations que j'ai aujourd'hui, bah, toi, tu peux le faire. Vas-y pour ça. Donc en fait, les conseils, parfois, je me rends compte que c'est notre expérience de vie qu'on essaye de projeter à nos enfants, et en t'écoutant, je me dis: «Il y a pas mal de choses qu'avec mes enfants, que inconsciemment peut-être que je les pousse à faire des choses ou prendre une orientation, qu'ils apprennent des choses, mais le plus tôt possible». Mmh.
par rapport à des choses que moi j'ai appris comme il y a une semaine, une chose que j'ai apprise il y a une semaine, que j'ai appris, des choses que j'ai apprises il y a quoi? Il y a peut-être un mois ou à 40 ans ou peu importe, que pour moi, j'estime que j'aurais dû les connaître plus tôt. Et je me retrouve avec ce rôle de papa en disant: «Hey, mais go, mais c'est» mais en même temps, j'essaye d'équilibrer en disant: «Je passe des messages», puis qu'aujourd'hui, je le fais d'une façon qui n'est pas forcer mes enfants à faire, mais prendre conscience qu'ils sont capables de faire. Il y a beaucoup de choses que tu as partagées avec moi sur ton papa, hein, des choses que tu apprécies de lui, des choses qu'il t'a transmis. Mais est-ce qu'il y a une chose que tu admires chez lui ou dont tu es fier en particulier? Ah mon Dieu, sa persévérance, tu sais, puis tous les efforts, tu sais, puis je te parlais, je reviens à l'intégrité puis l'éthique parce que je trouve tellement que c'est quelque chose d'important, mais qui se perd aujourd'hui. Mais vraiment sa persévérance, il a traversé il y avait pas beaucoup de il a pas été aux études longtemps. Il a pas fait l'école longtemps, puis il a toujours, promu ça là, tu sais, l'éducation puis, les études, tu sais. Il était très fier qu'on ait fait des études universitaires parce que pour lui, c'était comme la clé. C'était comme une des clés pour après dans la vie, pas être limité ou réussir. Puis, je te dirais, c'est ça, c'est comment il s'est tiré d'un milieu très pauvre avec, des situations, très, très difficiles qu'il a vécues enfant puis jeune adulte. Puis de se rendre où est-ce qu'il est rendu, tu sais. Il y avait sa maison, il y avait, tu sais, un métier qui était quand même, assez rémunérateur. Fait que, tu sais, de voir, tu sais, sa persévérance malgré toutes les difficultés, là, je trouve que ça, c'est inspirant, tu sais. C'est que tu es capable de te rendre loin de tu sais, si tu mets les efforts de réussir, tu sais. Je pense que mon goût du rêve vient de là. Comme moi, j'adore rêver, puis je dis toujours que si tu es capable de le rêver, tu es capable de le faire, tu sais. Peut-être que tu le feras pas, mais moi, ça me tient beaucoup. C'est comme quelque chose qui. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça, tu sais. Il est parti de tellement loin, puis dans la grande pauvreté, pour se rendre où il est rendu, puis la façon qu'il nous a élevés, puis tout ce qu'il nous a transmis, que je me dis, tu sais, ils ont beaucoup, beaucoup, j'allais dire, sacrifié pour, ben, tu sais, pour nous, sans nécessairement nous le faire sentir, mais tu sais, je veux dire, je me rends compte aujourd'hui, tu sais, tous les sacrifices que ça a dû être. Tu sais, ils nous ont envoyés aussi dans des écoles privées, ils nous ont fait choisir les écoles qu'on voulait. Moi, j'ai jamais eu de choix imposé, tu sais. Il y avait cette grande liberté-là, tu sais, que je trouvais intéressant. Probablement qu'ils nous laissaient le choix parce qu'ils savaient aussi qu'on ne ferait pas des choix si mal. C'est des choix encadrés que j'appelle aujourd'hui, tu sais. C'est comme quand tu donnes pas le choix à un enfant, mais tu sais, tu y offres deux propositions, puis il a l'impression d'avoir le choix, mais il y avait cet art-là, tu sais, de nous avoir donner l'impression d'avoir le choix, tu sais, dans nos jeunes vies, tu sais, de prendre des décisions tôt dans nos vies, là, tout en nous encadrant là-dedans. Ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant parce que c'est un sujet qu'on aborde en fait souvent de l'impact que les autres peuvent avoir sur nous, et on fait la différence entre influence et manipulation, qui utilisent les mêmes Mmh. techniques. La Ouais. manipulation, c'est de faire faire aux autres des choses pour notre propre intérêt. Et dans le cas de ton papa, c'est plus de l'influence en te poussant à faire des choses pour ton propre intérêt à toi. Ouais. Et on peut utiliser les mêmes techniques, mais c'est pas l'objectif est différent. Pour ça que certains, on va dire quand on parle d'influenceurs parfois, on met maintenant le nom sur tout et n'importe quoi, sur n'importe qui. Mais, Oui, je en trouve effet. avec en t'écoutant l'histoire de ton papa, mais c'est surtout l'histoire de ton papa à travers ton propre vécu à toi et l'impact qu'il a eu sur toi. On voit toutes les influences qui durent dans le temps, qui sont, on va dire, pris d'une façon consciente ou inconsciente la plupart du temps. Que veux-tu que les autres sachent de ton papa? Le reste du monde, les gens qui t'entourent, ton environnement, les autres? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de ton papa? Ah écoute, il était tellement, j'allais dire, c'était pas caché, hein, tu sais, qui il était, tu sais. Il était très impliqué, même, tu sais, à sa retraite, il s'est impliqué dans le bénévolat.
J'avais jamais réalisé avant qu'ils reçoivent certains prix jusqu'à quel point ils étaient, impliqués, tu sais? Je le pensais plus oui, quelqu'un, tu sais, qui a beaucoup d'entre-gens, qui est très mais je le pensais pas aussi, impliqué dans la communauté, si tu veux. Il a été reconnu pour, des gestes qu'il a posés, du bénévolat, sans compter des heures qu'il donnait quand il a, pris sa retraite justement, tu sais, puis qu'après que ma mère soit décédée, il a vraiment, investi de ce côté-là. Puis c'est de le découvrir aussi, ce que c'est plus des découvertes que j'ai faites, en fait, que je partage. C'est que mon père, il pouvait parler à toutes les générations. Fait qu'il y avait une dame, autant il donnait des livres à des dames pour aller, tu sais, il y avait des dîners pour briser leur isolement, puis lui, il allait les reconduire. Ah, tu sais, je t'ai dit qu'il faisait toujours beaucoup de covoiturage, mon père. Dans le temps aussi que les gens faisaient du pouce, il les prenait sur le pouce. J'aimais pas toujours ça. Puis, quand j'étais petite. Puis, ben, il allait reconduire cette dame-là de 93 ans, puis il était fasciné parce qu'elle y racontait de sa vie, parce que pour elle, c'était comme son aïeul ou son, tu sais, fait qu'il apprenait là-dessus, puis il pouvait jaser avec du monde dans la vingtaine, qui confiait leur peine amoureuse, puis il conseillait. Il jouait comme un rôle de mentor, tu sais, sans le savoir, là, tu sais. Il le faisait vraiment de façon naturelle. Fait que là, il me racontait, tu sais, les peines d'amour d'un puis de l'autre, puis de, tu sais, ah, pauvre petite fille, puis là, telle affaire est arrivée, puis telle chose, puis tu sais, il dit, moi, je lui ai dit que, puis puis, puis tu sais, il s'informait toujours. Il était toujours comme, tu sais, quand je te parlais aussi au début de l'écoute, c'est vraiment, tu sais, il pouvait après ça revoir la personne puis poser des questions, tu sais, sur comment ça avait été, comment ça s'était passé, puis il se souvenait, tu sais, de tout le monde, tu sais. Fait qu'il pouvait côtoyer des gens, il avait, un moment donné, 80, puis il pouvait côtoyer des gens proches de 100 ans, comme il pouvait côtoyer des gens de 20 ans ou de 40 ans ou qui étaient mon âge à l'époque, puis jaser avec eux autres, de toutes sortes de sujets. Fait que c'est cette espèce de polyvalence-là qui m'a toujours fascinée chez lui, tu sais, de s'adapter au discours. Puis autant aussi des enfants, hein, tu sais, parce qu'il a été très, très proche aussi de mes 2 garçons. Il les a gardés souvent, puis il a eu un rôle, vraiment important, tu sais. Eux-mêmes auraient beaucoup à dire, tu sais, sur mon père, mais c'est de voir à quel point il a su s'adapter à tous les âges. Puis quand je dis qu'il était proche de mes enfants, il était proche d'eux dès bébé naissant, là. Pas juste quand ils ont commencé à parler. Tu sais, des fois, on dit un enfant, c'est intéressant quand ça peut parler ou échanger. Non, non, il changeait des couches, il donnait le biberon, il les mettait coucher, tu sais, il était présent, il a bâti un lien indéfectible. Fait que c'est ce lien-là aussi qu'il y a eu avec les garçons qui m'a toujours comme énormément touchée. Tu sais, mon garçon le plus vieux m'a dit, moi, j'espère que je veux pour mon garçon qu'il ait le même lien avec toi que j'ai eu avec mon grand-père. Tu sais. Tu vois que ça a été quelque chose qui était fondateur. Fait que, tu sais, c'est cette espèce d'influence-là, puis de polyvalence qu'il y avait avec tous les gens qui l'entouraient. Tu sais. Puis à son décès, j'ai trouvé ça particulier parce qu'au salon, on a fait tu sais, un repas après. Puis les gens qui sont venus, là, ben, il y avait un propriétaire de restaurant avec ses employés, où est-ce qu'il allait souvent. Parce que lui, il parlait, puis il était avec eux comme si c'était des membres de leur famille. Fait que j'avais vu ça. Le gars est venu, les serveurs sont venus, puis il y avait aussi toute la gang du bénévolat, tu sais, qui était là. Puis je me suis assise avec ces gens-là, puis il y avait la dame là, elle avait 96 ans, 97 ans, qui était là, qui me parlait tout le temps d'elle, que j'avais jamais vue. Puis j'étais allée m'asseoir avec ces gens-là, tu sais, parce que je savais que je ne les reverrais plus, tu sais, que c'était comme une fois dans ma vie que j'aurais la chance de les revoir. Puis j'ai été profondément touchée de tout ce qu'ils m'ont parlé de mon père, tu sais, de voir à quel point il y avait eu peut-être cet impact-là sur beaucoup plus de gens que j'aurais cru, tu sais. À tel point que le monsieur qui était le directeur de l'association de bénévoles a voulu prendre la parole, tu sais, pour l'oraison funèbre, là, pour parler de mon père, tu sais. Fait que ça m'avait vraiment énormément touchée, tu sais, de voir aussi qu'il a pu faire bénéficier d'autres personnes, si tu veux, tu sais, pas juste Sa sa famille. petite famille, mais qui a fait, c'est comme j'appelle ça, œuvre utile. Tu sais, c'était pas quelqu'un, tu sais, qui était à la retraite ou qui a été, tu sais, qui est resté chez eux à se plaindre que personne allait le voir, là, tu sais. Il allait vers les gens, puis il trouvait ses propres sources de distraction. Tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui
autant il pouvait être très, présent, autant il avait peur de déranger. Fait que fait qu'il osait pas des fois, il disait: «Ah, vous avez vos vies, vous travaillez, les enfants, le rythme de la vie est rapide». Fait qu'il a comme construit aussi sa propre vie, heu, pour aider les autres ou être, présent ou, s'impliquer dans d'autres groupes, puis échanger avec des gens. Puis il faisait la popote roulante, fait qu'il livrait des repas à des gens qui étaient, tu sais, âgés ou en difficulté financière, là. Fait que son bénévolat aussi, c'était de se promener puis d'aller livrer des repas à ces personnes-là. Puis pour te dire, excuse, là, je suis partie, moi, là. Pour te dire, à la fin de sa vie, il était aux soins palliatifs, puis les gens l'ont reconnu parce que c'était le même endroit où il allait chercher les repas pour la popote roulante. Fait que l'équipe des soins palliatifs avec lui, ils ont été mais tellement, ils ont dit ça, là, c'est un monsieur en or, c'est un monsieur qui a fait tellement de bien dans sa vie qu'ils s'en sont occupés, là. Moi, c'était très rassurant parce que, tu sais, il ne faut pas toujours être là. Puis, fait que quand c'était au palliatif, là, toute l'équipe le reconnaissait, puis ils ont tellement bien pris soin de lui, tu sais. Fait que j'étais comme, je me disais, aïe, aïe, c'est quelque chose, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis, en fait, par rapport à ton papa. Et puis il y a un truc qui me vient un peu à l'esprit, qui peut, montrer les différents papas que parfois on dit c'est générationnel. Alors, leur génération fonctionnait ou pensait d'une autre façon. Mais il y a des choses que tu as partagées de ton papa que on va dire, je me retrouve moi là-dedans en tant que papa. Mmh. Les relations que j'ai avec mes enfants, avec les copains des enfants, avec les partages des choses comme intimes avec eux, le papa taxi et tout. Et là, je me dis, c'est apparemment le rôle de papa est peut-être plus sur la personnalité de la personne en tant que telle que juste une génération. En disant, bah, cette génération-là, ce sont des papas comme ça, ou cette génération-là sont peut-être plus ouverts. Ils changeaient des couches, je changeais des couches. Moi, j'avais l'impression d'être le papa moderne en train de changer des couches. Sauf que ton papa, à son époque, changeait des couches aussi. Et on a une image de ces papas-là en disant, bah, c'est le papa ou le chef de famille, puis le reste, c'est différent, qui n'est jamais présent. Mais en réalité, il y en a beaucoup qui ont été présents comme ton papa, qui se sont impliqués aussi comme ton papa. Et je trouve ça intéressant, ce que tu mentionnes, parce que ça peut couper cette image en disant, l'homme moderne change des couches, tandis que l'autre homme du passé Mmh. ne le faisait pas, ce qui n'est pas vrai. C'est qu'on le faisait, mais on ne le voyait pas, ou on n'en parlait pas, mais là, on en parle de plus en plus et on a l'impression d'être plus moderne que comme quand on était avant. C'est ce point-là, je trouve, ça vient me toucher parce que je trouve vraiment très intéressant et puis ça casse une image de papa d'une certaine époque, comme on dit. Si tu devais dire merci à ton papa pour quelque chose, ça serait pourquoi? Son amour indéfectible. Puis, comment? Ben, par sa présence constante, par, tu sais, son écoute, l'attention, tu sais, qu'il nous portait, puis l'importance qu'on avait à ses yeux, tu sais. Je me rends compte aussi à quel point c'est important pour un enfant ou une fille, tu sais, il était toujours flatteur, tu sais. Il a vraiment fait attention à ça quand, tu sais, tu es une petite fille, là, tu sais, mais tu sais, qui grandit, mais tu sais, la petite fille en nous, on a toujours besoin d'admiration de la part de l'homme de notre vie, tu sais. Fait que là, tu sais, il y a une transformation de ce rôle-là avec le temps. Mais mon père, c'était, tu sais, le regard positif qu'il avait sur ma féminité, ou ce que j'étais comme femme, comme petite fille et comme femme plus tard, tu sais. Admiratif aussi sur ce qu'on faisait, pas juste l'enveloppe corporelle, mais tu sais, c'est un tout, hein, tu sais. Il y a l'enveloppe corporelle, ce qu'on porte, ce qu'on dit, comment on s'exprime, mais il y a aussi l'aspect qui était fier aussi de la femme que je devenais, de qu'est-ce que je faisais. Peu importe les décisions que je prenais, je sentais mon père derrière moi. Et ça, c'est quelque chose, tu sais, de te dire, peu importe ce que je vais faire, là, il va être fier, tu sais. Tu sais, ben, tu sais, j'ai pas, pas fait des grosses niaiseries, mais tu sais, même dans mes petites choses d'enfance, tu sais, que je suis pas fière d'avoir fait, ben, je sentais que son amour était là, tu sais, il ne dépendait pas de qu'est-ce que je faisais, comment j'étais ou c'était vraiment moi qu'il aimait, tu sais. Fait que je te dirais, c'est ça le support puis l'amour indéfectible, tu sais, qu'il y avait. Comment ton papa, te montrait son amour?
Ah, ben, moi, c'est des gestes, des attentions, puis ça se traduit dans mon langage amoureux d'aujourd'hui. Euh, c'est vraiment, tu sais, je t'avais dit, mon père m'avait déjà dit une fois, tu sais, il y en a beaucoup d'hommes qui vont dire qu'ils t'aiment, mais il y en a peu qui sauront te le prouver. Fait qu'il m'avait dit, méfie-toi des mots et concentre-toi sur les gestes et les preuves concrètes que tu recevras. Tu sais. Fait que c'est par là, lui-même par ses gestes concrets. Je te disais, les livres, les petits déjeuners. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai fait du ski alpin très tôt, très tôt, vers l'âge de 11 ans. Puis pour pas que je sois coupée de monter en autobus pendant 2 heures tout seul, il allait me reconduire à Laval. On vivait en cycle, fait qu'il faisait une demi-heure, 1 heure de route. Puis il se levait à 5h30 le matin pour s'assurer que je puisse être à l'autobus à temps, alors qu'il y avait un autobus à 6h30 qui passait au coin de la rue. Euh, non, non, il se levait à 5h30, il faisait le gros déjeuner, les œufs, le bacon, le jus d'orange frais pressé, les petits fruits tout coupés, tout arrangés. Le pamplemousse, hein, tout arrangé aussi. Pour s'assurer que je mange bien, que j'ai tous mes nutriments, les bonnes protéines, puis que je sois dans le bon autobus avec mes amis, puis que je ne sois pas isolée. Fait que je te dirais, c'est des gestes, c'est de la présence, oui, le covoitural. Des choses qui m'ont fatiguée des fois, là, tu sais. Quand je te disais, qu'un chum venait me reconduire, il fallait qu'il attende que je sois rentrée dans la maison avant de partir, sinon il allait y parler. Des fois, ça me fatiguait, là, ce qu'il faisait, je le trouvais intense. Mais mon Dieu, qu'aujourd'hui, j'aimerais dire à quel point il avait raison, et que je suis reconnaissante de tout ça, tu sais. Fait que c'est tout, je te dirais, c'est vraiment, c'est plein de gestes comme ça, qu'il a pu poser, qui m'ont prouvé concrètement qu'il était là pour moi, tu sais. Peu importe ce qui m'arrivait, tu sais. J'ai déjà eu un accident d'auto au Nouveau-Brunswick avec mon frère, puis ben, mon père, il a pris l'auto, puis il a fait une dizaine d'heures de route pour venir nous rejoindre, puis nous chercher, là, tu sais. Il aurait pu nous envoyer, tu sais. Il aurait pu dire, prenez le train, puis revenez. Mais tu sais, peu importe ce qui arrivait, tu sais, je le sentais là, puis présent. Isabelle, je vais te demander de prendre quelques secondes, de, de penser à ton papa qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et si tu avais un message en particulier que tu aimerais lui transmettre, parce qu'il n'écoute pas, mais imagine qu'il va écouter ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est dur de penser à ça sans laisser monter l'émotion. Merci. Tu sais, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été toi. Merci d'avoir été, de m'avoir transmis toutes ces belles choses-là. Tu sais, aujourd'hui, je parle avec toi, je songeais à ça hier, là, tu sais, parce que tu m'avais parlé un peu des thèmes. Puis il y avait une grande gratitude puis une reconnaissance qui montait en moi, tu sais, de dire, tu sais, à quel point, tu sais, ça a pu façonner ma vie, tu sais. Puis m'a montré aussi, merci d'avoir été honnête. Mon père disait toujours une chose importante aussi, il disait toujours, euh, une question posée mérite d'être répondue correctement. Et ça, il a fait ça dès mon plus jeune âge. Hein. Fait que si j'avais pas envie d'avoir la réponse, la première fois, j'ai été un peu choquée. Après, j'y pensais avant de poser une question. J'ai dit, suis-je prête à avoir la vraie, la vraie réponse? Mon père, il nous a pas fait croire que les enfants venaient des choux. Là. Ça a été assez. Tu sais, c'est ça, hein? Tu poses la question, tu vas avoir la vraie réponse. Mais merci de ta franchise, puis de ton honnêteté, puis de, tu sais, moi aussi, mon histoire d'adoption, je l'ai toujours su. Puis j'ai le goût de te raconter une chose que j'ai toujours retenue, c'est mes parents m'ont déjà expliqué ça dans mon jeune âge, l'adoption, en me disant, toi, quand tu vas au magasin de bonbons, Isabelle, t'aimes-tu mieux quand on te donne un paquet de bonbons que tu puisses le choisir? Fait que moi, j'avais répondu, ben j'aime bien mieux choisir mes bonbons préférés. Ben, ils ont dit, c'est en plein ce qu'on a fait avec toi. On a choisi, enfant, qu'on voulait. Tu sais. Fait que, tu sais, ça, merci pour toutes ces histoires-là, toute la franchise, ouais. Finalement, je retiens, tu sais, je suis très reconnaissante par rapport à ça. C'est pas toujours évident d'être franc, mais ou honnête, mais il a toujours rajouté à ça
toute vérité n'est pas bonne à dire. Il aurait peut-être pas dû me dire ça à l'adolescence, parce que je l'ai pas compris peut-être dans le sens où il aurait voulu que je le comprenne. Fait que quand il apprenait des affaires, ben, je disais: «Ouais, mais tu m'as toujours dit toute vérité n'est pas bonne à dire». Et mais c'est ça, c'est dans le sens de comment aussi tu peux bien être franc, mais il y a une façon aussi de parler aux gens, d'enrober tes mots, le ton que tu prends, ou l'intention derrière ce que tu vas dire aussi, puis qu'est-ce que ça dessert. Fait que c'est un gros merci pour tout ça. T'sais. Je trouve que j'ai eu le temps de. C'est pas rien, j'ai eu le temps de profiter de mon père vraiment au maximum, puis de découvrir tous ses rôles, puis l'homme fantastique qui était derrière le père, là, malgré tout ce qu'il a pu vivre, toutes les erreurs qu'il a pu faire. Euh, ce qui en ressort est plus grand que tout. Je me rends compte que ton papa a quand même un paquet de conseils qu'on peut extraire de notre échange et qu'on peut appliquer à notre vie aujourd'hui. Peut-être des conseils très simples, mais qui ont beaucoup de sens et et qui ont impacté aussi beaucoup de vies. Moi, Isabelle, je voulais te remercier du temps que tu as passé avec moi aujourd'hui. Euh, je- J'espère que je ne t'ai pas fait pleurer beaucoup. J'ai essayé d'être attentionné par rapport à ça. Mais j'ai beaucoup aimé notre échange et ton partage parce que ça montre aussi l'image d'un papa on n'a pas peut-être l'habitude de le voir plus souvent, surtout par rapport aussi à son époque. Merci de lui ressembler aussi. Parce que nous, on travaille aussi ensemble. Je te connais en dehors juste de ce podcast-là. Mais moi aussi, je peux lui dire merci pour tout ce qu'il t'a transmis et appris. Parce que tu es en train de faire indirectement pareil, la même chose que lui. Et puis j'espère que ça permette aux gens de se connecter beaucoup plus facilement, que ce soit à travers le jeu, mais des connexions honnêtes, des connexions franches, authentiques. Merci pour la personne que tu es aussi, Isabelle. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi ce matin. Je vais te laisser retourner, continuer ta journée, puis peut-être réfléchir encore à tous les souvenirs que tu as pu avoir avec ton papa, mais avec un sourire cette fois-ci. Puis, merci. Ouais. Ben, merci beaucoup à toi, Habib. Je pense que justement, j'ai reconnu en toi toutes les belles valeurs puis que mon papa était. Puis t'es vraiment comme un papa similaire, là. Je vois aller avec ta fille, avec ton garçon, puis la façon, les connexions que tu crées. Puis je trouve que c'est une belle mission que tu t'es donnée. Puis je suis plus qu'heureuse d'avoir pu participer à cet échange-là. Moi, ça m'a apporté beaucoup, puis je me rends compte à quel point ça nous touche profondément, ce que tu fais, tes questions, ta façon de les poser. Fait que je vais me permettre aussi de parler juste avant de partir. J'ai de l'air pluguée, on n'a même pas parlé ensemble, mais de Hey Papa, parce que ça m'a permis de connecter avec mon papa biologique que j'ai retrouvé il y a 3 ans. Et puis, on a passé un week-end super. On pourra reparler de ce sujet-là, mais, mais ça a été des discussions tellement profondes en un week-end. Ça permet vraiment d'aller chercher plein de choses qu'on aurait pu échapper sur la vie de nos pères. Fait que merci beaucoup à toi de faire cette belle œuvre utile-là pour tous. Bah, Isabelle, t'as tendu une perche avec le Hey Papa parce que là, c'est un deuxième épisode à faire avec toi sur ton papa biologique. Il y aura peut-être Oui, d'autres types de questions à poser à ce moment-là. ah oui, oui, Donc là, il y aura épisode 2, ça va être Isabelle épisode 2. Avec, ouais. parce que ça c'est intéressant et une autre histoire. Donc ça peut être Ah oui, une belle, vraiment. une belle on va dire, discussion à faire à deux. Puis je suis content de savoir que le Hey Papa, c'est un jeu que j'ai mis, on va dire, j'ai créé récemment, que bientôt les gens là, ça ne connaissent pas encore officiellement, mais bientôt ils vont pouvoir l'acheter pour Noël ou pour des
pour, les familles, c'est pas réellement un jeu, c'est vraiment un moment de connexion, de conversation qui permet de se connecter avec notre parent, voire, nos parents aussi. Parce que je te le dis à toi aussi maintenant, c'est qu'il y aura un Hey Maman aussi qui sortira. Ah! Il Oui, y oui, aura il y aura oui! un duo Hey Papa, Hey Maman avec des échanges, des questions qui vont permettre de connecter, les membres de la famille agrandie aussi. En tout Ouais, cas, puis je l'ai utilisé avec mon garçon le plus vieux, celui qui a un fils, puis j'ai trouvé ça super intéressant aussi parce que je le redécouvre, mon garçon, à travers son rôle de père et sa vision aussi de ce qu'il retient de son enfance. Ça m'a vraiment, étonnée et marquée. Fait que je trouve que ce sont des questions là, tellement bien faites pour, aller approfondir ça puis échanger autant avec nos enfants que nos parents. Ouais. ah bah, merci pour ce retour là qui est imprévu mais spontané. Imprévu, J'adore ces échanges-là. spontané. Mais en tout cas, C'est moi, ça avec me fait plaisir d'entendre ces échanges-là pour voir qu'à travers de ce qu'on fait ou de ce qu'on crée, il y a quand même un impact réel dans la vie des gens et totalement. ça, c'est cool. Merci pour ce retour, Isabelle. Je te souhaite une très belle journée. Merci, Profite, à toi également. encore du soleil et Oui, on se dit à très bientôt. à bientôt. Merci.